Les fractures de stress ou fractures de fatigue sont des pathologies très fréquentes en course à pied qui peuvent toucher tous les os. Aujourd'hui, on fait un focus spécial sur la fracture de fatigue du genou grâce à un super article qui est sorti en 2022, article de Ochi et collaborateurs. Comme vous le savez, en course à pied, il y a beaucoup de contraintes. On estime que le corps prend à peu près 2 à 3 fois le poids du corps à chaque appui en course à pied. Et parfois, l'os sous-chondral peut réagir et créer une collection liquidienne dans la zone qui sera témoin d'un stress mécanique important. On peut le voir dans des cas assez avancés comme sur cette radio, mais la radio n'est pas l'examen de référence pour screener les fractures de fatigue. C'est bien l'IRM où on peut voir très bien, comme sur ces images, les atteintes de l'os sous-chondral suite à des contraintes mécaniques répétées comme en course à pied. Vous voyez sur cette image les différentes localisations qui occurrent dans le genou au niveau plutôt médial ou latéral. Et ces fractures de stress ou fractures de fatigue se manifestent par une douleur diffuse devant le genou, profonde à l'intérieur, et si vous insistez trop dessus, vont vous empêcher de courir, voire même vous donneront une douleur à la marche, voire même au repos parfois. Il convient donc de limiter la course à pied, d'arrêter les sports à impact pendant quelques temps. La question c'est combien de temps? Généralement c'est 2, 3, 4 semaines, parfois plus si c'est une fracture dite à haut risque. On y reviendra dans d'autres vidéos, mais sachez qu'il faut vraiment diminuer le stress mécanique dans les zones, faire du repos dans un premier temps, parfois repos strict, voire des charges, et sinon croiser avec un sport porté comme le vélo. Voilà, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi.